Ensemble on va changer les choses, c'est le plein air. Le plein air. Salut à tous, bienvenue dans le plein air. Je suis Alathesem Ephraim alias Frams, artiste et étudiant en sciences juridiques à l'université de Yaoundé 2. Je suis hyper content de vous aborder pour ce tout premier épisode. Je suis entouré de mon collectif Genius Group. Nous parlerons d'un sujet qui résonne particulièrement en ce mois de mars, la Journée internationale de la femme. Nous avons pour thème en ce jour droit, justice, action, la femme africaine entre pagne et combat. Alors, installez-vous bien, respirez. Bienvenue dans l'arène du plein air. Avant tout, je laisse le soin aux membres du groupe Genius de se présenter. Merci. Moi, c'est Ndoutor Consolé Médad, jeune étudiant de la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Yaoundé 2, membre de Genius Group. Merci. Salut à tout le monde, moi je reprends au nom de Madjeto Anita, étudiante en sciences juridiques et membre du groupe Genius Group. Salut à tous, moi c'est Ndiaramaji Christ de Dieu, je suis étudiant de droit, des sciences juridiques à Yaoundé, l'université de Yaoundé Soir. Merci. Salut à tous, je suis Denerala Domborom Gracia, étudiante en droit à l'université de Yaoundé 2. Je suis membre du groupe Genius. Salut tout le monde, moi c'est Keikula Kobe, étudiant en faculté de sciences juridiques et politiques à l'université de Yaoundé 2 et membre de Genius Group. Les présentations faites, entrons dans le vif du sujet. La Journée internationale de la femme, qu'est-ce que ça représente pour vous? La Journée internationale de la femme, je peux dire c'est une journée réservée aux femmes du monde entier de célébrer leurs valeurs qui ont été revendiquées parce que les femmes revendiquent leurs valeurs et leurs droits vis-à-vis des hommes dans la société. Et cette journée, c'est une journée spéciale pour elles de manifester leur joie. J'accorde la parole à Gracia. Merci. La Journée internationale de la femme représente pour moi une journée de la revendication des droits de la femme dans la société. C'est une journée où la femme se bat pour ses droits dans la société et de revendiquer également l'égalité de ses droits vis-à-vis des droits de l'homme dans la société. Merci. D'accord. Artisan. Merci. Pour moi, la Journée internationale de la femme, c'est une journée de sensibilisation et de célébration. De sensibilisation parce qu'en cette journée, l'on revendique les droits de la femme, notamment le droit à l'égalité avec l'homme. Et une journée de célébration parce qu'en cette journée, les femmes, nous célébrons autant pour moi la valeur de la femme en tant que porteuse de vie, en tant que un être important en fait. Merci. D'accord. Revendication, âme porteuse, combat, nous l'avons tous bien compris. Pour vous pensez que cette journée, elle est bien comprise par les jeunes de notre génération? Artisan. Pour moi, je dirais que oui, cette journée est bien comprise par les jeunes, en ce sens que nous constatons dans les ménages aujourd'hui, les enfants entre eux, que ce soit les garçons et les filles à la maison, nous assistons déjà à un partage de tâches domestiques. Je prends cet exemple-là, parce qu'avant, on ne reconnaissait pas, on disait que la femme était faite spécialement pour les travaux et autres, mais de nos jours, nous voyons que même les garçons mettent la main dans la pâte, ils partagent les travaux, certains travaux avec les jeunes filles à la maison. Et du coup, ça montre que les jeunes comprennent, n'est-ce pas, cette journée-là. Merci. Gracia, est-ce que cette journée est comprise par les jeunes de notre génération? Je dirais oui.
cette journée est comprise par les jeunes de notre génération. Pourquoi? Parce que nous constatons dans la société qu'il y a des jeunes filles qui se battent vraiment pour se faire une place dans la société. Ok, merci. Moi, je suis vraiment d'accord avec ce que mes collègues ont dit. Donc, vraiment, c'est une journée qui est vraiment... c'est une journée que toute personne manifeste la volonté de célébrer. Que tu es marié, tu es célibataire, quand le 8 mars arrive, mais tu cherches la position. Tu cherches la position pour boire quand même une ou deux bières. Hein, c'est ça. Hein, ce n'est pas ça. C'est ça, parce que là, c'est une journée que tout le monde doit manifester sa volonté. C'est ça. Donc, moi, je comprends et je sais que les jeunes prennent vraiment conscience pour cette journée est spéciale pour les femmes, mais nous, les hommes, en tout cas, notre journée arrive, et ne vous en faites pas, les hommes. C'est compris, c'est votre point de vue. D'accord. Anita? Ce que moi je pourrais ajouter à ce qu'ils ont déjà dit, cette journée de nos jours est mal comprise par les jeunes. Il y a des jeunes qui, de nos jours, pour célébrer, pour revendiquer, pour démontrer ce qu'ils ne voient pas dans la société, ce que les femmes subissent en dehors des caméras, ils préfèrent plutôt aller célébrer ça dans les bars. Je ne sais pas, il y a souvent des mots qui disent soulever le cabas. Soulever le cabas. C'est devenu, ils vulgarisent cette journée et c'est très mal comprise de nos jours. Merci. Très bien dit. Médate? Merci. Je peux ajouter en disant que cette fête est de nos jours mal comprise parce que simplement cette fête est éloignée de son objectif. De son objectif au sens que la femme célèbre cette journée due aux revendications qu'elle a eu à faire. Et maintenant, si nous voyons au sens formel, le 8 mars, c'est une journée où les femmes, eux, ils s'intéressent seulement à acheter leur pain, prendre également de l'alcool, c'est-à-dire, au lieu de manifester positivement ce qu'ils ont revendiqué, eux, maintenant, à leur tour, veulent faire également comme l'homme, en disant, elles vont également joker comme l'homme. Donc, moi, je peux dire que ces femmes ne comprennent pas réellement le sens de cette fête. Merci. D'accord. Cette journée a été comprise par les jeunes de notre génération de par les revendications, de par l'égalité dans les tâches, mais elle n'a pas été également comprise car les jeunes l'interprètent de la mauvaise des manières. Ils vont fêter dans les bars et oublient les vraies revendications à faire. Dès lors, la prochaine question est de savoir, nous jeunes, que pouvons-nous faire concrètement pour l'égalité entre hommes et femmes? Merci. Pour répondre à cette question concernant l'égalité entre l'homme et la femme, je pense que l'élément clé, c'est de bannir le sexisme. En ce sens où les hommes doivent arrêter de minimiser les femmes. Parce que on a tendance à voir que dans nos sociétés, partout où nous vivons, nous voyons que comme l'homme ayant cette supériorité, minimise la femme. En disant, toi femme, qu'est-ce que tu peux faire? Et moi je pense que si on arrive vraiment à bannir cela, nous pouvons, ou encore nous pouvions, ouais, en quelque sorte, pallier à ce problème. C'est cela. Pour vous, mademoiselle Anita, qui est femme, vous le vivez certainement. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que jeunes pour voilà, pallier cette situation? Ok, merci. À mon humble avis, je peux dire que pour pallier à cela, nous jeunes, nous devons sensibiliser nos jeunes sœurs, nos jeunes femmes, nos jeunes filles pour leur dire ou pour leur démontrer, pour leur
expliquer le sens réel même de l'autre ou l'objectif réel de ce droit qu'elles ont. Et je pense que nous devons également, nous jeunes, nous devons créer des associations pour mieux sensibiliser ces sœurs-là. Et nous devons également penser à l'éducation des filles dans des zones rurales. Merci. Merci. Chrisman, vous avez... J'aimerais juste ajouter quelque chose. Bon, l'égalité, tout commence d'abord par l'éducation. Il faut une éducation dans la famille. Lorsque le père dit à la fille ou à l'homme, à son petit garçon, ne traite pas ta petite soeur de telle manière, ne fais pas ceci. Donc c'est là, l'enfant garde déjà dans son esprit qu'il ne peut pas imposer, ou soit il ne peut pas maltraiter. Donc, ce qu'on appelle la maltraitance, il ne peut pas mal parler de sa petite fille ou soit de toutes les femmes. Donc, parce que la base de ça, c'est l'éducation. Donc, les parents, vous les parents là, il faut que vous éduquez vos enfants. Que ce soit les filles, que ce soit un homme, un garçon, il faut le dire qu'on ne tape pas sur une fille. Tant que l'enfant a déjà gardé cette idée-là dans la tête, mais une fois, en voulant déjà lever la main, dire hey, qu'est-ce que le père a dit? Sa conscience peut déjà le juger et il ne peut pas agir de telle sorte. Mais tant que nous n'avons pas cette mentalité ou soit cette idée dans la tête, ça ne peut pas passer. Donc, je nous en prie, les parents, moi je peux être parent demain, donc je dis ça au futur. Donc, il faut qu'on essaye de voir tous ensemble en mettant déjà l'idée dans la tête des enfants qu'on ne traite pas la femme d'une manière autre. Donc, nous sommes tous au pied d'égalité. C'est cela, le premier rôle revient aux parents dans l'éducation d'inculquer ces bases aux enfants. Effectivement. Mademoiselle Gracia. Bon, moi, je vais ajouter en disant qu'on doit lutter contre la désertification de la fille en milieu scolaire. En ce sens qu'on doit pousser la fille à avoir l'envie de continuer très loin les études, à être ambitieuse et à aller très loin dans les études. Nous constatons que au niveau du lycée, du collège, au niveau de la licence, nous remarquons encore les filles à ce niveau. Mais déjà en master, doctorat ou soit professorat, nous constatons que le nombre de filles diminue. Et donc, je crois que nous devons lutter contre cela et encourager les filles à continuer très loin les études. Pourquoi pas, depuis que nous sommes là, on n'a pas constaté qu'une femme est recteur de l'université de Yaoundé 2. Depuis là, on constate seulement que c'est les hommes. Pourquoi c'est là? Alors que la femme peut bien être recteur ici, vous voyez, non? Et je dirais également que nous devons lutter contre la non-scolarisation des filles en milieu rural, comme mon collègue vient de dire. Et nous devons dire à nos parents que la fille n'est pas seulement faite pour rester à la maison, mais elle mérite d'aller à l'école au même titre que le garçon. On a l'habitude de dire que non, elle est seulement une fille, elle doit se marier, donc je ne vais pas trop investir sur elle parce qu'elle doit vivre chez son mari. Non, la femme mérite d'être scolarisée au même titre que le garçon en fait. Merci, c'est cela. Pour cette égalité, les jeunes doivent créer des associations, ils doivent sensibiliser pour les jeunes filles qui sont en zone rurale puissent être scolarisées. Nous avons parlé de l'éducation dès le bas âge et tout. En conclusion, les jeunes ont un grand rôle à jouer dans l'égalité de l'homme et de la femme. De ce fait, une question nous tourbillonne l'esprit. La question du pain, le pain du 8 mars. Ce tissu, il faut réellement qu'on puisse en parler. Pour vous, chers invités, le pain du 8 mars, symbole de fierté ou simple cache-misère? Mademoiselle Anita, je vous passe la parole. Merci une fois de plus. Je dirais que le pain de 8 mars est considéré de nos jours comme signe de fierté. Il y a des femmes
qui vont jusqu'à aller divorcer de leur mari parce qu'il ne les a pas payé le pain de 8 mars. C'est une fierté pour eux d'avoir le pain de 8 mars et ils oublient leur objectif principal qui est de revendiquer leurs droits, de manifester, de démontrer les violences qu'ils subissent dans leur foyer. Mais elles oublient ça, mais elles préfèrent plutôt avoir le pain de 8 mars. Si une femme ou une fille a le pain, elle se croit déjà capable, ou elle dit que son mari est capable de lui offrir un pain de 8 mars et si elle doit célébrer cette journée. Et il y a d'autres qui ne reçoivent pas le pain et elles ne célèbrent pas. Elles sont là toutes tristes à la maison, elles sont toutes couchées. Je ne comprends pas. Elles oublient même l'objectif de cette journée où elles doivent démontrer, revendiquer les violences qu'elles subissent à la maison. En conclusion, de nos jours, nous pouvons dire que les femmes, le pain est une fierté pour eux. Et non, c'est une fierté pour eux. Et non un cache-misère. Et non un cache-misère. Merci. Chris Mann, pour vous, le pain, un symbole de fierté ou un symbole Merci, ou un merci. simple Moi, cache-misère? j'ai compris votre question. Pour moi, c'est un symbole de fierté, avant tout. Qu'est-ce qui fait des femmes, selon vous? Qu'est-ce qui fait des femmes? Hein? Le pain? Vous pensez que c'est le pain? Selon moi, c'est le pain. Et c'est une journée de la femme. Et quand on dit un soldat, est-ce qu'un soldat peut aller en guerre sans armes, sans tennis, sans ceci? Non! Donc, la journée des femmes, et raison pour laquelle on fait sortir le pain, c'est pour faire quoi? C'est pour célébrer. Mais est-ce que les femmes ne confondent pas l'utilité du pain? Non. Ça ne peut pas causer un problème dans le foyer. Toi, l'homme, tu sais, dans 360 combien de jours, tu as qu'une seule journée à faire plaisir à ta femme. Et tu n'arrives pas. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Elle a le droit de revendiquer quand elle est déjà conforme avec les autres. Elle est toute souriante. Mon mari, elle est fière d'avoir. Donc pour vous, le pain, c'est un symbole de fierté dans la logique que si une femme se conforme aux autres, elle est fière et on se limite là. Elle oublie même tous les soucis. Donc pour vous, le pain compte plus que l'essence même de la journée, c'est ça? Disons tout simplement, faisons les choses par l'étape. Je peux revendiquer, je peux avoir faim, je peux avoir soif. Revendiquer ne veut dire pas que je ne peux pas porter le pain. Je peux porter le pain pour bien me revendiquer. Quand tu pars en guerre, il faut aller avec ton arme. Tu ne peux pas aller en guerre sans arme ni avec. Merci pour votre intervention, Chris Mann. C'est ça. Je passe la parole. Pour moi, c'est un symbole vraiment de fierté. D'accord. Faites plaisir à vos femmes. Merci pour ton intervention. Si vous les mariez là, faites plaisir à vous. Merci pour ton intervention. Gracia. Merci. En principe, le pain est un symbole de fierté pour la femme, en ce sens que le pain permet à la femme d'afficher sa beauté africaine et sa valeur africaine. Cependant, nous constatons que ce même pain cause également trop de problèmes dans la société, au sein des couples. Il y a des couples qui se sont déchirés à cause de pain de 8 mars. Tout à fait. Et moi, je dirais que ce n'est pas seulement le pain qui manifeste la revendication des droits de la femme, en fait. On peut bel et bien revendiquer ses droits sans le pain. Et vaut mieux avoir la liberté de fréquenter, vaut mieux avoir la liberté d'être autonome, d'être libre dans la vie, au sein de la société, que d'avoir un pain, de coudre un pain, porter pour une journée et laisser ça. Et donc, merci pour votre intervention, très enrichissant. Merci. Je ne suis pas d'accord. Artisan, merci. Tu as quelque chose à rajouter? Je prendrai un peu le contre-pied de ceux qui étaient déjà intervenus, autant pour moi. Pour dire que
ce pain, n'est-ce pas, derrière ce pain se cache bien de misère. Parce que là, c'est bien beau fêter, sinon célébrer la journée de la femme avec le pain et tout. Mais à quoi sert, n'est-ce pas, de célébrer une journée, revendiquer ses droits, sinon revendiquer le pain d'abord, autant pour moi, revendiquer l'argent du pain et tout ça, coudre et porter, et le lendemain ranger ce pain, et puis la revendication des droits également n'est plus là. À quoi sert cela? S'il faut seulement se contenter sur l'aspect pain, célébrer, porter le pain comme tout le monde, coudre les cabas, je ne sais pas moi, les robes évasées, je ne sais pas moi, tout ce qui va avec. Et puis déjà le 9, la revendication des droits cesse. Donc, bref, en conclusion, je crois que ce pain, c'est juste un truc symbolique, Tout à fait. mais derrière ce pain se cache encore Une vraie cause. des réalités qui ne se révèlent pas encore. Tout Merci. à fait. Merci pour votre intervention. Nous allons faire directement une transition. Est-elle plus libre qu'il y a 20 ans? Artisan. Merci. À mon avis, je dirais oui. La femme africaine de nos jours est plus libre que celle d'il y a 20 ans. Pourquoi? Lorsque nous prenons sur le plan professionnel, nous voyons déjà que aux temps anciens, les femmes n'avaient pas accès aux travaux, à certaines responsabilités, alors qu'aujourd'hui, nous voyons les femmes être des grands cadres. Elles deviennent des ministres, en tout cas, elles occupent elles occupent des grandes responsabilités. Elles ont des grandes responsabilités, autant pour moi. Dans la société. Et sur le plan socio-politique également, nous voyons qu'aujourd'hui, les femmes exercent dans la politique pour candidater également aux élections présidentielles, alors qu'entre-temps, les femmes n'avaient pas cette opportunité d'être des dirigeantes. Mais ce qui n'est pas le cas de nos jours. Nous pouvons voir également, à titre d'exemple, notamment au Tchad, avec la maman Dila Lucienne, qui est actuellement une ambassadrice en Inde. En Inde. Oui, ambassadrice du Tchad en Inde, ce qui n'était pas le cas dans les temps anciens. Donc je crois, pour terminer, qu'aujourd'hui la femme africaine est plus libre que celle d'il y a 20 ans. D'accord, merci pour votre intervention. Merci. Gracia. Selon moi, je dirais que la femme est bel et bien plus libre aujourd'hui qu'il y a 20 ans parce que nous constatons de nos jours que les femmes ont plus la chance de fréquenter, de pousser très loin dans les études et de quitter le pays, d'aller fréquenter dans d'autres États, d'autres pays pour voir ce qui se passe là-bas, pour être instruite et revenir mettre cette éducation qu'elles ont reçue là-bas en pratique au sein de leur pays. Je dirais que nous constatons également que de nos jours, il y a des femmes qui disposent de leur propre entreprise, qui, à travers leur entreprise, amènent d'autres femmes à oser et à rêver plus grand. Nous constatons également qu'il y a des dames qui occupent une place vraiment importante au sein de la société, au sein de la politique, celles qui représentent tout un État au sein de notre État. Et il y a également ces femmes-là qui sont une source de motivation, qui créent des associations pour amener d'autres femmes à se sentir encore libres, à prendre conscience de leurs valeurs et de rêver au même titre que l'homme et de croire en elles qu'elles seront encore plus libres demain qu'elles l'ont été hier. Merci. Belle intervention. Chris Mann. Ok, merci une fois de plus. Moi, je dirais tout simplement oui. Les femmes ont vraiment la liberté de nos jours, disons, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Les femmes ont vraiment la liberté que même les hommes n'en ont pas. Hein? Je prends à titre d'exemple juste l'élection du 12 octobre ici au Cameroun. Hein? Madame Joya, elle est candidate. Hein? Mais elle a gagné dans certaines régions. Mais il y a les hommes qui n'arrivent pas, qui n'atteignent même pas 60 ou soit 1% même. Vous voyez? Donc la femme, elle est vraiment libre et elle également, elle occupe des places importantes dans la société.
dans toutes les sociétés, partout où on trouve une femme. Et c'est la femme et la fierté des femmes. Vous n'êtes pas fiers? Nous sommes très fiers. Il y a des femmes qui sont vraiment des intellectuelles. Quand elles prononcent même les mots, soit quand elles s'expriment, mais les femmes, les hommes se souviennent. Ils disent, hey, ça c'est même qui? Vous voyez? Donc c'est ça. De nos jours également, il y a des filles qui ont des V8, qui ont des... Donc, quand elles sortent même comme ça, tu vois que ça c'est une fille. On la respecte par distance. Donc, les filles ont vraiment la liberté, une liberté que moi-même je n'arrive pas à qualifier. Je n'ai pas les mots. Merci pour ton intervention. Vous êtes ajouté? Ok, ajoute avant de... Permettez-moi d'ajouter quelque chose. Nous constatons aujourd'hui que l'émancipation de la fille a permis à la fille de se donner les moyens de choisir elle-même son partenaire. Entre-temps, nous constatons que les parents nous choisissaient le mari. Mais aujourd'hui, très important de le mentionner. Qui sont tellement émancipées, elles ont su construire leur empire, leur identité. Donc, elles se donnent les moyens de choisir elles-mêmes le partenaire. Tu les vois, tu sais que non, moi je ne peux pas approcher une telle dame. Tellement qu'elle est genre, elle s'est donné les moyens d'arriver là où elle est aujourd'hui. Avant de l'aborder, tu sais déjà que non, tu te dois avoir tellement pour l'aborder. Donc, ça, c'est un message aux hommes. Hein. Merci pour ton intervention. Mademoiselle Anita, oui, vous souhaitez ajouter un petit truc qu'ils ont oublié de dire. Avant, les femmes n'avaient pas le droit de prendre la parole devant les hommes ou avec les hommes. Maintenant, nous constatons que nous avons le droit de parler et nous avons le droit d'exprimer, la liberté d'expression, elle est partagée. Les hommes. Tout à fait. Donc, l'éducation de la femme, elle est très importante. Donner l'importance à la femme. Nous constatons même de nos jours que les femmes sont plus instruites que les hommes de nos jours. Oui, nous le constatons. C'est ce que j'ai à ajouter. D'accord, merci. Médad, Consolé. Merci. Comme son nom l'indique, c'est une journée internationale de la femme. Et quand on dit une journée internationale de la femme, cela concerne les femmes en général. Mais là, on est en train de voir beaucoup plus au sens formel. Mais maintenant, essayons de voir le fond. Quand on dit une femme, c'est-à-dire une femme en général. Mais il est à constater qu'on voit plutôt de manière fastueuse, autant pour moi, parce que la femme, dans une zone urbaine, elle a cette possibilité de s'exprimer, tout ça, mais tenons également compte des femmes dans les milieux ruraux, par exemple. Ces femmes sont également privées de leur liberté. Et maintenant, on ne doit pas seulement se baser sur les femmes-là qui sont dans les zones urbaines et dire que la femme a totalement les libertés, tout ça. On doit également tenir compte de ces femmes-là qui sont dans les zones rurales. Qui ne sont pas entendues, parce que qui quand ne sont pas vues. Tout à fait. Parce que quand on dit une femme, c'est une femme en général. Merci, c'est ce que j'ai ajouté. D'accord. Pour vous qui pensez qu'aujourd'hui, la femme elle est plus libre qu'il y a 20 ans, est-ce que cette liberté est bénéfique pour elle? Est-ce qu'à 100%, là c'est, disons, un signe de modernité? Est-ce que ce signe de modernité là est synonyme de progrès? Monsieur Chrisman, est-ce que cette liberté, elle est avantageuse? Est-ce que cette liberté est synonyme de progrès aujourd'hui? Mais bien sûr que oui. Moi je dirais tout simplement que ce sont les mêmes questions et ce sont les mêmes choses qu'on... Tu tenais compte également de l'avancée des réseaux sociaux, parce que ça fait également partie de cette autonomie. Est-ce que ça contribue à l'avancement parfait de la femme, ou est-ce que quelque part ça ne freine pas la femme? Non, ça ne freine pas. Ça fait plutôt, ça l'aide plutôt à grandir. En s'exhibant? Oui. Sur les réseaux par exemple? Mais en montrant les formes, en se décontractant, vous pensez?
C'est ça que je dis, tout dépend de l'éducation. Vous voyez? D'accord. Mais Tout est-ce que dépend de cette l'éducation. liberté, revenons à la question principale, est-ce que cette liberté est avantageuse? Est-ce que cette liberté est synonyme de progrès total pour la femme? Dans certains domaines, je dirais tout simplement oui. D'accord. Dans certains domaines, comme vous venez de prendre un exemple dans les réseaux sociaux et consommer une femme, elle peut décider de se déshabiller, laisser. Non, non, non. Si ce n'est pas ce que les hommes attendent des filles. Hein. Donc, tout ce que nous attendons des filles, c'est de nous montrer leurs capacités, de nous aider aussi à les aider, d'avancer dans les domaines que nous voudrions bien nous voudrions bien Leur les voix, aider. c'est ça? Ou les aider? Oui, D'accord. à Merci. avancer. Ok, Vous voyez un merci peu? pour ton intervention. Donc, j'en manque des idées, mais ça va aller. Merci. Merci pour ton intervention. Mademoiselle Gracia, est-ce que vous pensez que cette évolution qui fait en sorte que la femme d'aujourd'hui est plus libre que celle dont il y a 20 ans est avantageux pour la femme? Est-ce que cette évolution est un signe de progrès? En tenant compte du fait qu'avec l'avancée des réseaux sociaux aujourd'hui, des femmes s'exhibent, avec l'avancée des produits cosmétiques, on a des femmes qui se décapent, on a des femmes qui décident de changer leur peau. Est-ce que vous pensez que cette autonomie, cette liberté est avantageuse? On a des parents qui envoient des jeunes filles de 17, 18 ans à l'extérieur, seules, pour étudier. Est-ce que vous pensez que cette liberté aujourd'hui est avantageuse pour la femme? Bon, merci pour la question posée. Pour répondre à cette question, je dirais d'une part que cette liberté est avantageuse pour les femmes de nos jours et d'autre part, elle n'est pas également très avantageuse. Elle est avantageuse, pourquoi? Parce que, comme nous venons de le dire, elle permet à la femme de se sentir vraiment libre dans la société. Maintenant, nous constatons qu'il y a des femmes qui utilisent à travers cette liberté. Nous constatons qu'elles s'éloignent complètement de leur culture, de leurs valeurs africaines. Nous devons rester, malgré que nous ayons la liberté, je crois que nous devons rester quand même en parfaite connexion avec nos valeurs et notre éducation africaine. Mais suite à ce que les filles constatent et regardent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, je crois qu'elles ont complètement oublié d'où elles sont venues, surtout les femmes africaines. Nous constatons également qu'il y a des femmes qui se marient entre elles, alors qu'entre-temps, il n'existait pas des choses comme ça. La femme est faite pour l'homme, elle est faite pour épouser un homme, pas pour épouser une femme comme elle. Mais aujourd'hui, nous constatons que les femmes se marient entre elles. Et il y a également la loi qui autorise que les hommes peuvent se marier entre eux. Alors qu'avant, il n'existait pas ce genre de choses. Et nous constatons également... À noter que ce n'est pas autorisé dans certains pays. Effectivement, dans certains par pays, exemple, cela n'est pas... Au Cameroun, ceci n'est pas autorisé. Au Cameroun, par exemple, Tout à fait. au Tchad. En Occident, nous constatons que cela est librement autorisé. Tout à fait. Nous constatons également que certaines filles qui sont dans d'autres pays pour étudier oublient leur objectif principal. Oui, leur objectif principal et se mettent à faire des choses qui déçoivent les parents. Comme par exemple. Et bon, je donne un exemple. Les filles qui partent pour étudier, par exemple, elles partent se faire un foyer là-bas, alors que l'objectif principal était d'aller ramener un diplôme à la famille. Oui, ramener un diplôme à la famille et de rendre la famille fière, de prouver à la famille que voilà, elle vaut aussi, de prouver à la famille que non, la famille a tort de penser qu'elle est seulement faite pour le foyer. Mais arrivé là-bas, on oublie l'objectif principal. D'accord, nous avons des filles qui partent se marier. Un autre exemple. Nous avons également les filles qui partent là-bas et changent leur nationalité. Elles se mettent à faire des choses. Et cela est dû à quoi? Bon, je dirais que c'est le civisme d'une part. D'accord.
En gros, la mauvaise. La mauvaise compagnie, Tout la à fait. mauvaise gestion de la liberté, de l'autonomie. Et il y a aussi une question de maturité à ce niveau. Tout à fait. Parce tout qu'il à faut, fait. il faut savoir distinguer ce qui est bien Bon. pour soi, Et ce qui n'est son pas. objectif principal en fait. Tout à fait. Et Classer les priorités en fait. effectivement, Merci bien. Artisan, vous pouvez Ok, je ajouter. crois que elle a presque tout dit, mais je crois que la liberté accordée à la femme aujourd'hui n'est pas trop avantageuse en ce sens que elle n'est pas une liberté encadrée. Tout à fait. Et donc, pour que cette liberté soit avantageuse, elle doit être encadrée en ce sens que la femme elle-même, sinon les femmes, doivent se fixer des garde-fous. Elles doivent canaliser cette liberté-là afin de l'utiliser à bonne échéance. Et non pas l'utiliser dans le sens que nous connaissons tous aujourd'hui, genre faire la vie, voilà. Donc, bref, c'est à ça que moi, c'est ce que je peux ajouter autant pour moi. D'accord. Mesdames, consolées. La liberté accordée aux femmes aujourd'hui est-elle avantageuse pour elles-mêmes? Ok. Merci pour la question. Moi, je peux dire la liberté qui est accordée aux femmes de nos jours, elle est avantageuse, oui, parce que les femmes, au travers de cela, ont une liberté d'exercer les fonctions. Et elle est également avantageuse parce qu'on voit maintenant, comme on a déjà évoqué le point avant, c'est-à-dire les femmes deviennent des chefs d'entreprise, tout ça. Et cela, je pense que c'est un plus pour elles. C'est un plus pour elles en ce D'accord. sens. Merci. D'accord. Ainsi, pour conclure, je dirais, lorsqu'on dit Journée internationale de la femme, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Moi, je dirais revendication. Et vous? Moi, je dirais liberté. Moi, je dirais autonomie, droit. Tout simplement l'égalité. Il faut qu'on soit tous égaux. moi je parlerai de l'émancipation. Merci. Enfin, moi, je parlerai de sensibilisation. Merci. Vous l'aurez compris, au plein air, on veut cultiver, inspirer et donner la parole à ceux et celles qui construisent le monde de demain. Merci à DT News Group, merci à Octave et Martin derrière la caméra. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous avons parlé de droit, nous avons dit qu'il existe, mais son application reste un défi. Nous avons parlé de justice, nous avons dit qu'elle propose, mais trop de femmes restent sur le bord du chemin. Nous avons parlé action, c'est notre responsabilité à tous, jeunes hommes et femmes, de faire bouger les lignes. Le pagne s'enlève, mais le combat reste et demeure. L'égalité ne se décrète pas dans le discours, elle se construit chaque jour dans nos actes, nos forces et nos mentalités. Dès lors, merci de nous avoir écoutés. C'était le plein air. Ensemble on va changer les choses, c'est le plein air. Le plein air.